Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 13 octobre 2015. Tout un drôle de bizarre de marché encore aujourd'hui. Les marchés étaient en baisse en Asie, les marchés américains ont reparti en baisse, puis pouf, ça a remonté bien raide. On regarde ça ici. Regardez, le marché de Nasdaq a ouvert là. Ils ont direct en haut. De New York, pareil. Le marché, le SPY aussi, SP500 aussi. Le TSX, mais lui, il n'est pas revenu positif. Puis là, tout ça est en train de redescendre. C'est ce qu'on pensait d'ailleurs après qu'on a vu ça remonter. De la volatilité. Écoute, ça a tellement l'air arrangé avec le gars des vues. Là, pour quelle raison le marché peut rester en baisse pendant des heures avant l'ouverture, puis à l'ouverture, partir à remonter de même. Et puis là, ben, il y a plein d'affaires encore là, sur le bord de bouger. Là. Chacun des secteurs est en train de redescendre. Là. Le secteur énergie, il a fait la même chose. Là, il redescend. Le secteur des matériaux, il a remonté. Puis là, ben, il menace son support pour redescendre. Les mines ont rebondi un petit peu, mais restent encore très faibles. Ça a chuté pas mal sur les mines ce matin. L'or ne descendait pas. Les orifères ont descendu, donc ils ont remonté. Et regardez comment c'est des hausses et des baisses, là, tout mélangé. Le secteur industriel, lui, est très faible. Le secteur financier semble vouloir décrocher. La consommation discrétionnaire s'en revient, tandis que la consommation de base a monté. Les technologies aussi ont monté. C'est pas des gros mouvements. Là, on a 7 points sur Nasdaq, 9 sur le Dow Jones, moins 52 sur le TSX. On s'attendait à de la correction cette semaine et on s'en attend encore. C'est juste que le marché, c'est pas fondamental, là. C'est technique. Là. Même si on avait pensé ce matin que ça pouvait continuer à chuter, ben les signaux à la hausse, ça a été successif. Là. Donc, il y avait à peu près juste les fonds transigés en bourse qui étaient intéressants à cause de ça. Pas gros de nouvelles, de toute façon, il n'y a rien qui sort. La balance commerciale en Chine attendait moins 3,7, ils attendaient moins 6, ils ont eu moins 3,7. Les importations, ils attendaient moins 16, ils ont eu moins 20.
En Allemagne, une forte baisse de l'indice ZEW. Puis en Angleterre, l'inflation passe négative. Des petites affaires, tu sais. Dans les nouvelles, il y avait quelques nouvelles, il n'y avait rien qui bougeait non plus là-dessus. Johnson & Johnson descendait avec un résultat un peu mieux qu'attendu, de 1,45 à 1,49. Puis ils font un rachat de 10 milliards. La société pharmaceutique Diax fait a une rumeur d'acquisition. Bien, habituellement, ça fait monter les stocks bien plus fort que ça. Ça n'a presque pas bougé. Et puis, bon, il y a une grosse transaction entre Anheuser-Busch, Sab Miller, qui se sont entendus pour une prise de contrôle. Puis, c'est Molson Coors qui a monté. Philip Morris, qui est là-dedans, lui, a descendu un petit peu. Rien qui se passe. Titan Médical, eux autres ont des brevets. Le titre n'a pas bougé. Puis Prométhique, ils ont eu la dénomination de médicaments orphelins, de traitements orphelins, là. Pour le PBI, le fameux PBI 40-50, puis il est un petit peu à la baisse. Mais il se tient quand même à l'intérieur de sa formation neutre. Ce sera intéressant par contre, hein? C'est toujours le même objectif, là, 2 piastres à la hausse là, pour ce qui est ça. Et puis Alabama Graphite, ben, ils ont complété un projet de graphite, puis le titre est en légère baisse. Donc des marchés assez tranquilles, somme toute, là, puis qui là, présentement, sont retournés tranquillement en correction. C'est pour ça qu'on voyait, c'est à peu près nul, là. 6 points, c'est pas grand-chose, puis 9 points non plus. Donc, on ne sait pas trop où ça s'en va, mais regardez, nous, on est convaincus que ça, c'est un sommet, encore une fois, mais on va en avoir la preuve lorsque ça va bouger. Le Dow Jones fait à peu près rien dans ces 3 dernières journées. Le SP500 non plus. Comme vous voyez, c'est complètement flat. Là où on avait de la grosse volatilité avant, tout ça d'un coup sec, là, c'est tout estompé. Parce que vous vous rappelez, là, depuis un bout de temps, là, ces cotes-là, -là, c'est des super cotes, là, des affaires incroyables. Même il y a, la semaine dernière, il y a eu des gros mouvements encore, mais au début de la semaine. Puis là, ben rien. Il ne se passe plus rien. Le TSX, légèrement en baisse. On voit un sommet, techniquement, là-dedans. Du côté des pétrolières, ça a tombé de 5 % hier, le pétrole. Puis aujourd'hui, un petit rebond, mais ça ne tient pas bien, là. Regardez, ce matin, on part en baisse. On revient avec une grosse hausse. Avec 1, 2, 3, 4, 5 cycles haussiers de suite. Puis après ça, on descend. Bon, c'est ça l'histoire du marché. Puis le gaz reste dans sa formation bien neutre, il ne va pas nulle part. Puis les pétrolières, ce matin, ça chutait bien fort. Ils ont rebondi, puis là, sont en train de redescendre. Comme, qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Tiens, Secure Energy. Puis les titres s'en reviennent tester leur support. Puis les industriels, c'est les compagnies ferroviaires qui étaient en baisse ce matin. Donc, on est dans une volatilité, mais une petite volatilité par rapport à ce qu'on a eu dans les dernières semaines. Donc, les mouvements qui ne tiennent pas le coup. Regardez, l'or était en hausse ce matin. Et puis, mais les orifères, eux autres, sont en baisse, contrairement à ce qu'ils font d'habitude. Les titres surperformés, là, ils ne le font pas. Donc, on va avoir pas mal de temps à poser des questions parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe sur le marché. Donc, comme vous voyez, les orifères sont revenus dans leur formation neutre, même si l'or reste à la hausse. Assez bizarre, n'est-ce pas? Et, mais il y a Torex qui il a fait son fameux mouvement qu'on attendait depuis quelques jours. C'est pas très fort parce que il s'en va à l'envers du secteur. Les autres sont en baisse.
Donc, la majorité des titres, là, sont en correction à l'intérieur de leur mouvement neutre, comme IAM Gold. Ici, on a vu aussi Kirtland Gold, Barrick Gold, puis B2 Gold. Ce sont tous des petites formations là, bien neutres. Franco-Nevada est en hausse, mais il est en baisse ce matin. Mais c'est tout bien neutre. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de décision à prendre du côté des aurifères. Sur les mines, ben, c'est carrément l'interruption, l'inversement du cycle haussier, qu'on a vu d'ailleurs vendredi. On vous disait vendredi qu'on voyait ça comme un sommet. Là. Je vais remettre ça ici en 5 minutes. Parce que vendredi, ça a ouvert ici, puis ça n'a pas arrêté de redescendre. Et ce matin, ça a chuté sur le bas. Et on pourrait bien voir encore d'autres baisses au cours de la semaine. Donc, si vous étiez dans les titres qui ont fait un bon cycle aussi la semaine dernière, là, si vous n'avez pas pris les profits là, il est plus que temps de réduire ces positions-là parce que quand même, les chances de retour de continuité à la baisse sont assez fortes. La consommation discrétionnaire, ça a donné un coup, un petit peu de partout sur les titres, surtout Reuters, mais dans le fond, c'est toujours pas passé. Les télécoms sont à leur multiple résistance, c'est pas passé. Les services financiers font rien du tout, sont complètement neutres. Les titres industriels ont inversé leur cycle haussier. La santé, c'est faible. Aux États-Unis, c'est moins faible. C'est surtout au Canada. Et puis, la consommation de base, bien ça a surpris pas mal parce que maintenant, il y avait Métro qui était, avant l'ouverture, qui était en décrochage. Couche-Tard est un des grands responsables parce qu'il est pesant dans l'indice et il rebondit. Northwestco aussi rebondit, mais il n'y a toujours pas de direction, par exemple, parce que c'est neutre depuis 1 mois et demi, là. Northwest aussi. Métro, avant l'ouverture, son BDNAS qui était ici, en bas. Finalement, il a ouvert là, puis il a remonté en haut, comme si les institutions s'en allaient dans l'épicerie, ce qui justifierait encore plus la correction à venir. Et donc, c'est un rebond, il n'y aura pas de décrochage. Il y a l'Obla qui était déjà en chute, qui a rebondi un peu, mais il n'inverse pas sa tendance baissière. Mais ça s'additionne dans les points quand même, mais il n'y a toujours pas de direction dans ce secteur-là non plus, pas plus que les autres. La technologie, ça semblait vouloir décrocher ce matin, c'est rebondi sur le haut du mouvement neutre. Donc, toutes ces affaires-là, on pense que ce n'est que temporaire pour le moment. Et je dirais que c'est fort possible qu'on puisse voir les marchés à la baisse cet après-midi. Même. Ben, on l'a déjà du côté de TSX. On a des questions ici. On a une première question de Thomas. HGU, c'est un achat. Ça le sera quand les aurifères vont décoller. Parce que là, l'or est à la hausse. Mais les aurifères sont en baisse. Fait que là, maintenant, le point est assez évident. Là. On est rendu avec 3 journées ici. Je vais vous le montrer dans un graphique comme ça. Là. Vous voyez, c'est tous ces sommets-là, là, la barre des 140, 50. Là. Donc, en swing trading, même si ça devenait positif là, pour la journée, il en manquerait encore un peu. C'est 140,50 points, le point important. Achat ORT, bien, il se conduit très bien, ORT. Là, il a comme changé d'air. Il est en cycle haussier. Il a établi un creux ici. Sa hausse s'est faite vraiment sur des bons volumes. Sa correction n'a pas amplifié. Elle s'est faite sur un bon volume la première journée, mais après, ça s'est arrêté là. Donc maintenant, le titre est dans un nouveau cycle haussier et orbite. Il suit une nouvelle tendance haussière. Comme objectif, c'est à peu près 42. Et il y a quand même de l'espace là, à la hausse. Et PHM est-il un secteur sans santé, je suppose? OK. Santé ou discrétionnaire? Ben, c'est dur à dire. Premièrement, c'est sur le marché de croissance, puis PHM. Puis sur le marché de croissance, il n'y a pas vraiment d'indication de secteur. Ils sont dans toutes sortes d'affaires. Ils sont dans les services de santé.
Mais je sais pas quoi vous répondre réellement là-dessus. On la connaît techniquement, là, cette compagnie-là, mais sont dans beaucoup d'affaires. Mais entre autres, il a été très performant ce titre-là, mais s'il passait les 50 cents à la baisse, ce serait un signal de vente. On revient après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Oh, la question ici de Denis qui dit Tech, c'est un achat. Ben, c'est pas là. Parce que la semaine dernière, même vendredi, on parlait d'un sommet sur les minières. Et vous pouvez voir que Tech a chuté toute la journée, même s'il avait décollé en hausse le matin, là, ça n'a pas donné suite. Vous savez, quand les marchés ouvrent le matin, quelque chose qui jump là, assez fort, là, ben on n'embarque pas immédiatement là-dedans. Là. Il faut s'assurer qu'après la première formation neutre, que ça continue, parce que c'est souvent des ballons qui se dégonflent. Et puis là, ben regardez, on est encore sur le bord d'un autre signal de vente en bas de 8,75 sur Tech. Ce serait un nouveau signal de vente intra-séance et puis ça confirmerait son cycle baissier. Là. Pour l'instant, ce matin, le titre a chuté. Quand on va vous le mettre en minutes, là. Tiens. Donc, il a chuté, il a remonté un peu, mais vous voyez que c'est pas très solide, là. Donc, juste en dessous, ici, là, c'est un nouveau signal de vente. Doit-on acheter ces ZN? Ces ZN. Canadian Zinc, il y a du volume anormal dessus. Tu sais, c'est une mine. Tu sais, les mines, on parle souvent d'anomalies dans les mines. Bien là, ici, il y a une anomalie technique, là. Je comprends pas qu'il y ait eu des gros volumes de même, ici. Des volumes d'en moyenne 1 million à peu près, et puis le titre qui a juste descendu d'une scène là-dessus. Là. Puis tout après, hop, le titre décolle. Ben là, ce que je dirais, on voit rien dans un graphique en minutes là-dessus, je vais vous montrer ça dans un graphique intra-séance, c'est parce que ce volume-là de hausse, le 9 octobre, là, qui était vendredi, ici, tu sais, regarde, c'est un volume à l'ouverture de 700 000. Ça n'a pas donné suite. Mettons que ce serait 11 à 12 cents. S'il repartait par là, on verrait peut-être que, OK, ces volumes-là étaient justifiés. Mais pour l'instant, je trouve le mouvement un peu bizarre. Puis vous savez, les titres à 7 cents, c'est toujours à très haut risque. Pensez-vous que les orifères vont passer les 140 points? Je ne sais pas. Même si je vous dirais oui, ce ne sera pas une raison pour les acheter. Il faudra le faire quand ça se passera. OK? Puis le mouvement est tellement évident. Puis on s'entend que c'est pas 140 et des poussières. Là. OK? C'est 140 clairement. Là. Ça serait comme 141 points minimum. Là. Minimum. C'est le temps d'acheter Orbit, on a répondu à ça.
Achat HGD 11,90 ce matin. Mauvaise shot, 0.3 point d'interrogation. C'est Spock. Eh bien, Spock, comment il va, le Capitaine Kirk? 11,90 sur HGD. Bon, HGD, ça marche avec TTGD, OK? Donc, je vais mettre TTGD là. Et on va prendre HGD. Puis on va le mettre là aussi. Puis on va comprendre que... Donc, HGD ici, il est... si il va monter seulement si TTGD décroche. OK? Donc, ça va nous prendre une chute, là. Et donc, ça va nous prendre... il faudrait que TTGD décroche en bas de la barre des 135 points pour que HGD devienne intéressant. Puis tiens, HXD 4,99, quelqu'un qui a acheté ça le 8 octobre, puis on est le 13. HXD, ça marche sur le TX60. Donc, pour l'instant, HXD, il a rebondi un petit peu, puis il est remonté, parce qu'il a fait un peu comme le marché qui a descendu, puis qui est revenu. Donc, donc si le HXD à 4,99, là, il vaut 4,93. Moi, je garderais ça, mais s'il tombe en dessous, là, bon, le prix, ce serait comme 4,85, 4,80, OK? Il faudrait peut-être se retirer de ça. Mais allons plutôt voir le TX 60. Un peu où est-ce qu'il est mon TX 60? Bon, il y a de la misère à le trouver là. OK, on va y revenir tout à l'heure. Bon, pour une raison ou pour une autre, il n'est plus dans mon affaire. Bon, OK, regarde, je reviendrai tantôt avec le TX60 parce que je vais perdre mon temps à chercher ça. C'est CNR 500 acheté. Je vais en prendre note, par exemple. CNR Canadien National Railways acheté à 575 $. Bon, est-ce le temps de sortir? Bon, mais quand vous l'avez acheté à 75, là, c'est ici, OK? Donc, je vais retracer ma ligne. 75, c'est sur ma ligne jaune. On ne sait pas où vous l'avez acheté, là. Ici, ici ou ici, là, OK? Ici, c'était une mauvaise idée. Ici, c'était une bonne idée. Dans les deux cas, il a toujours monté à 80 $. Là, vous faites encore 3 $ et 80 là-dessus. Donc, vous faites 1500 $ encore là-dessus. Vous en faisiez 2500 avant ce matin. L'idée, arrêtez de prendre un profit là-dessus avant. OK? Ben, vendredi encore, on s'attendait à avoir une semaine en correction cette semaine. Donc, il n'est jamais trop tard pour bien faire. OK? Attendez pas qu'elle soit rendue à zéro. N'oubliez pas que si vous en vendez la moitié, bien là, dans le moment, vous faites 3,70 $. Bien, si vous en vendez la moitié tout de suite, bien, avec vos 500, vous pouvez vous rendre quasiment jusqu'à 71 $ avant de commencer à perdre de l'argent. Ça vous donne une marge de manœuvre, simplement. On va faire monter ça. HVU puis SQQQ, Lynn, ben HVU puis SQQQ, sont-ils encore dans ma liste ici? Non, mais je vais y aller comme ça. Si le marché revient en correction, là, SQQQ, ben lui, il va monter. Là. Donc, moi, je m'attends à ce que le marché... Regarde, l'argent vient de passer négatif. Donc, moi, je m'attends à ce que SQQQ puis HVU remontent cette semaine. Je peux me tromper, mais s'il repasse en dessous, ben là, c'est un point de vente. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, je reviens à la question de Roger. Le 8 octobre, acheté HXD à 4,99. Bon, le 8 octobre, c'est ici, OK? Quand vous l'avez acheté pendant qu'il descendait, mais vous l'avez acheté en situation survendue, ce qui n'était pas si mauvais. Là, pour l'instant, vous voyez, le creux s'est établi. Ça fait que vous êtes pas mal sur votre objectif, là. Et le TSX est en train de repartir à la baisse. Ça fait que il faut que votre décision doit se tenir encore. Parce que tout indique ici, selon l'oscillateur, selon le sommet qu'on voit, là, que le marché va continuer à la baisse. Donc, votre HXD devrait repartir à la hausse. Là, il est à 4,93, OK? Bien, regardez, on le voit sur l'intra-séance, là. C'est juste sous les 4,85 que vous auriez vraiment le signal de vente là-dessus avec une perte. Pour l'instant, je vous dirais, ce serait bon de le garder. Yves nous parle de SWY Stornoway Diamond. Est-ce qu'il a atteint son sommet à 75 cents dans la tendance baissière? Il va-t-il repartir à la baisse? Bon, OK. À mon avis, ce titre-là est encore comme dans sa phase de un peu comme toutes les phases de consolidation qu'on a ici. Là. Pas une consolidation dans le sens qu'ils ont multiplié le nombre d'actions, là, mais plutôt faut que le temps se passe. Comprenez, c'est une mine de diamants. C'est une mine de diamants qui travaille à fond la caisse dans le nord, là. Le projet Renard, là. Puis des diamants, c'est pas tu creuses un trou aujourd'hui, t'en sors, tu recreuses, t'en sors, c'est creux, c'est une grosse affaire, ça prend du temps. Je pense qu'il se tient encore dans les normes, là. Pas prêt à dire que 75 cents, c'est son sommet, mais tant qu'ils n'arriveront pas, quand ils ne se mettront pas à faire des découvertes, bien là, on verra pas les volumes de fous et hallucinants qu'on peut voir dans ce genre d'entreprise-là. Pour l'instant, il y a une bonne zone de support à 70 puis 65, là. Je dirais que dans les conditions, c'est un titre à conserver. TTGD 140, nouveau cycle haussier, oui, bien, on en a parlé tantôt. Passé les 140, pas à 140, là. 141, 142, c'est là qu'on aurait un nouveau cycle haussier. J'ai fait le tour de mes questions. Bien, demain, c'est mercredi. Oui, demain, c'est une journée d'émission plus interactive. Ça fait qu'on en profitera pour ouvrir la barre de questions demain. Pour l'instant, qu'est-ce qui va arriver avec nos marchés? Bien, je pense que dans bien des cas, on n'a aucune explication du fort rebond qu'on a eu ce matin après la chute. Autre que c'est arrangé que le gars des vues, on dirait, là. Mais là, pour l'instant, regardez, on a ouvert en baisse, ça a remonté fort, on est revenu au point zéro. Donc, un peu comme si le marché était fermé. C'est à peu près ça. Il y a un point sur le Nasdaq, un point sur le Dow Jones, puis moins 28 à Toronto. Si j'avais à choisir une direction dans l'après-midi, puis il faut tout bien attendre qu'elle se confirme, là. Si j'avais à choisir une direction, je prendrais celle-là. Puis sur le Dow Jones aussi, je prendrais celle-là. Puis encore là, il faut que ça le fasse, comme je vous ai dit. Puis le TSX, bien, avec son double sommet ici, puis sa tendance qui est de même, je pense que ça va rester ça va être à peu près le même scénario.
Du côté des secteurs, la consommation discrétionnaire, ça a été un peu une surprise, là. Je pense que ça pourrait facilement revenir. Les minières pourraient rechuter aussi parce qu'il n'y a pas d'acheteurs dans le secteur. Les industriels ont chuté pas mal tout l'avant-midi. Est-ce que ça va revenir? Bien, je pense que le pétrole va être important à surveiller. Les aurifères sont entre la hausse, la baisse. On est en plein milieu, donc un petit peu d'intra-séance à faire probablement à la hausse et à la baisse sur les aurifères en après-midi. Mais à part de ça, là, il ne passe pas rien dans le fond aujourd'hui. C'est une journée poche. Il y a plein d'indicateurs là, qui vont sortir au cours de la semaine. Il y a peut-être des surprises. Vous remarquerez qu'on n'entend plus parler de rien. Hein? On n'entend plus parler de rien, on entend parler de l'Europe. Tout le monde s'est mis à dire qu'il était inquiète sur la Chine la semaine passée. Mais pendant qu'il y avait des grosses inquiétudes sur la Chine, le marché a remonté. Donc, ça faisait complètement le contraire de ce qu'il disait sur dans les nouvelles, premièrement. Et puis, rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, une fois quand il disait qu'il y aurait des hausses d'intérêt, ça montait. Après ça, il disait qu'il y aurait sur des mêmes choses, le marché redescendait. Avec le marché, je ne sais plus pas en tout où est-ce qu'il s'en va. Techniquement, lorsqu'on regarde ça, le marché il est suracheté. Puis en théorie, techniquement, on devrait avoir de la correction cette semaine, même si on attend plein de résultats. Les résultats peuvent être bons, puis les résultats comme ils peuvent être mauvais, puis ils peuvent décider de les sortir un peu comme ils voudront. Donc, c'est la conclusion qu'on pourrait dire aujourd'hui. On pense qu'on va avoir un marché en correction cette semaine. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.